Premier cours, classification des verbes en portugais. Alors, je vais systématiquement dire portugais dans mes cours, mais on va plutôt se concentrer sur le portugais brésilien. Les cours que je vais donner vont vous permettre également de comprendre le portugais européen, donc le portugais du Portugal, mais ils seront essentiellement centrés sur vous enseigner à être capable de parler le portugais brésilien. Alors, il faut savoir qu'en portugais, on a trois groupes de verbes réguliers. Donc, on a les verbes qui terminent en AR, les verbes qui terminent en ER et les verbes qui terminent en IR. Par exemple, pour les verbes qui terminent en AR, on a le verbe andar qui veut dire marcher. Pour les verbes qui terminent en ER, on a le verbe comer qui veut dire manger. Et pour les verbes qui terminent en IR, on a par exemple le verbe partir qui veut donc dire partir. Tous les verbes qu'on va pouvoir classer soit dans la catégorie AR, ER ou IR, ce sera des verbes réguliers qui se conjugueront toujours de la même manière en fonction de leur groupe. Ensuite, au-delà des verbes réguliers qu'on a en portugais, on a quatre autres groupes de verbes. On a d'abord les verbes auxiliaires. Les verbes auxiliaires, ce sont les verbes haver, ter, estar et ser. Ensuite, on a les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers vont avoir une conjugaison particulière par rapport aux verbes réguliers et on la verra à part entière. Réfléchi. Les verbes réfléchis, c'est tous les verbes qui s'écrivent de la manière queixar-se. Et ensuite, on a tous les verbes avec pronom. Les verbes avec pronom, c'est par exemple les verbes du type amar-lo, ce qui veut dire l'aimer. Donc par rapport au français, on voit que l'ordre du pronom est inversé sur le verbe. Ici, se coucher devient queixar-se et l'aimer devient amaro. Mais en portugais, brésilien et même en portugais en général, à part dans la littérature, on va jamais mettre le pronom à la fin ici comme ça. On va plutôt dire se queixar. Et pour dire l'aimer, on va dire ou amar. Ce qui fait que la conjugaison finalement des verbes réfléchis et des verbes avec pronom va être la même que pour tous les autres verbes qui sont réguliers. Ils ne vont pas avoir de particularité. Il faudra juste mettre le bon pronom devant, ce qu'on va voir dans le cours de grammaire. Alors le but de ce cours de conjugaison, c'est vraiment pas de maîtriser toute la conjugaison de tous les verbes portugais. Le but par contre de ce cours-là, c'est d'être capable de maîtriser le plus rapidement possible la conjugaison seule des verbes qui sont vraiment utiles et utilisés en portugais, ainsi que les temps verbaux auxquels ils sont vraiment utilisés en portugais. Pour faire ça, je me base sur mon propre apprentissage du portugais et sur l'apprentissage des personnes que j'ai vues autour de moi. On n'a vraiment pas besoin de connaître tous les verbes ni toutes les conjugaisons, mais il y en a un certain nombre qui sont nécessaires avant de commencer l'immersion pour rendre l'immersion efficace. Si on se commence directement à faire que de l'immersion, on ne va pas être efficace parce qu'on ne va pas avoir suffisamment de base et donc notre immersion va être ralentie. Et si on commence par ne faire que de la conjugaison et apprendre tout par cœur comme on pourrait le faire à l'école, c'est pas non plus efficace parce que ça va nous permettre de connaître certes tout ce qu'il faut connaître en portugais, mais ça va pas nous permettre de parler en portugais parce qu'on aura trop d'informations. Quand vous allez parler avec quelqu'un, avec un natif, que ce soit un brésilien ou un portugais, et que vous allez vouloir construire une phrase, vous n'allez pas avoir le temps de vous rappeler quelle conjugaison il faut utiliser à quel moment. C'est pour ça qu'si on va se restreindre que sur les conjugaisons qui sont utiles, pour vous laisser plus de place dans votre cerveau, et en plus faire de l'immersion en même temps, pour que notre cerveau se configure en portugais et qu'ainsi les choses viennent plus naturellement et qu'on sache utiliser la bonne conjugaison au bon moment. Donc on va seulement se concentrer sur ce qui est utile, on va faire la part des choses et vous verrez que normalement en 2 semaines, en se concentrant seulement 1 heure par jour sur l'apprentissage des verbes que je vais vous donner, vous allez pouvoir ensuite ne plus jamais ouvrir de cahier et commencer à partir de là à ne faire que de l'immersion, ce qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable que de travailler dans des cahiers comme on peut le faire à l'école.